bienveillance. Qu'est-ce que la bienveillance? Si on prend chaque partie du fruit, la bonté et la bienveillance, c'est quasi identique. C'est quasi la même chose. On ne peut pas séparer. Ça fait partie du fruit de l'esprit, mais c'est plus ou moins pareil. Pour être bienveillant, il faut être bon. Et pour être bon, il faut être bienveillant. Mais qu'est-ce que la bienveillance? On va voir ça en 3 points. Il y a, premièrement, on va parler de la bienveillance de Dieu envers tous les hommes. On va également parler de la bienveillance de nous envers notre prochain. Mais on va également parler de la bienveillance pour notre corps charnel. Je vais m'expliquer. Donc, il y a j'ai tapé dans le dictionnaire, qu'est-ce que la bienveillance? J'aime bien regarder la définition du dictionnaire, et il y en a toujours qui m'intéressent plus que d'autres. La première, c'est ceci. La bienveillance, c'est une disposition favorable à l'égard de quelqu'un. Et la deuxième définition, qui est plus intéressante, je dirais, c'est la disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers une autre personne. Et là, vous allez me dire, oui Olivier, d'accord, mais je ne comprends pas. Et pour comprendre, il faut comprendre qu'est-ce que la bienveillance que Dieu a eue envers nous. Si on prend des exemples dans la Bible, il y a Joseph. Joseph, vous connaissez tous cette histoire de Joseph. Joseph vendu par ses frères. Joseph qui a été chez Potiphar, qui a été en prison, qui a vécu des temps d'épreuves difficiles, vraiment que je ne veux pas vivre, mais qui les a vécus. Et un jour, il y a Pharaon qui a des rêves qui le persécutent, qui le tracassent. Je fais la version courte de l'histoire, je ne vais pas rentrer parce que ce n'est pas vraiment le sujet. Mais il y a Joseph qui lui interprète les rêves. Et Joseph explique le rêve à Pharaon. Et il lui explique qu'il y aura 7 ans d'abondance et après il y aura 7 ans de famine. Je fais la version courte. Et donc Joseph est élu le second de Pharaon. C'est juste en dessous. Il était tout en bas, il était au cachot et il se retrouve tout en haut. Et c'est lui, tout en haut, vous m'avez compris. Et c'est lui qui va gérer la répartie de la nourriture. D'accord? Il y aura les 7 ans d'abondance où ils vont tout récupérer, tout stocker, et il y aura les 7 ans de famine. Et pendant ces 7 ans de famine, Joseph sera à la charge de distribuer équitablement pour tout le peuple d'Égypte. Jusqu'à là, vous me suivez? Et un peu plus tard, il y a ses frères qui l'ont vendu, qui eux cherchent à manger et qui viennent en Égypte prêts à acheter de la nourriture. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph, après, a reconnu ses frères, lui, ne l'ont pas reconnu. Il les a, entre guillemets, un peu piégés. Mais dans cette histoire, ce qu'il faut retenir, dans toute cette histoire de Joseph, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, Dieu a permis que Joseph vit tous ces tracas, toutes ces persécutions, tout ça, pour justement que quand arrivera le moment de famine où il n'y a plus de quoi manger, les frères de Joseph, son père, etc., toute sa famille, puissent trouver un refuge. Dieu a eu la bienveillance de préparer Joseph pour arriver à ce moment fatidique où il n'y aura plus à manger, et en Égypte, il y a à manger. En fait, le plan de Dieu, il est précis pour que chacun d'entre nous, nous puissions vivre dans la paix avec Dieu, dans la bienveillance de Dieu. Il y a cet exemple aussi de Moïse. Moïse qui avait tout, qui a tout perdu, entre guillemets, et Dieu l'a rappelé pour sortir le peuple d'Égypte. Et quand ils ont sorti d'Égypte, ils ont vécu 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert, vous passez 3 jours sans boire, sans manger, vous n'aurez pas une belle mine. Mais eux, ils ont vécu 40 ans dans le désert. Et dans ces 40 années, Dieu a toujours eu de la bienveillance envers chaque personne du peuple. Ils étaient dans le désert, il n'y avait rien du tout.
Dans le désert, si vous trouvez un point d'eau, faites-vous un beau stock pour continuer à avancer. Mais s'il n'y a rien, il n'y a rien. Et ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert. Mais Dieu a toujours pourvu dans leurs besoins. Il a toujours été bienveillant pour le peuple. Ça, c'est des exemples de la Bible qu'on a dans la Bible, que vous pouvez lire exactement. Mais il y a un exemple vraiment magnifique où Dieu a été bienveillant envers chacun d'entre nous. Et cet exemple, vous le connaissez tous, c'est Jésus venu sur terre, mort à la croix, mais ressuscité pour nos péchés. Sans ce sacrifice, nous étions condamnés. On était condamnés, on n'était pas sauvés. C'était impossible. Il fallait un sacrifice. Et c'était Jésus qui a tout pris. Lui qui était parfait, lui qui ne méritait, tout ce qu'il a vécu, il ne le méritait pas. Mais par amour, par bienveillance pour nous, Jésus est venu mourir à la croix pour nos péchés. Et grâce à ça, on peut dire Amen, nous avons à la vie éternelle. Amen. Et on pourrait dire, c'est bon, Dieu a été bienveillant envers nous. On peut s'arrêter là. Non. Dieu a été bienveillant envers nous. Dieu l'a été au travers du sacrifice de Jésus. Mais Jésus, en étant sur terre, il a été bienveillant envers chaque personne. Et on a cet exemple parfait où Jésus est allé guérir des malades, guérir des lépreux, rendre la vue aux aveugles. Et il a fait tant de choses bonnes, bienveillantes. Les gens, ils venaient des fois juste pour être guéris. Pardonnez-moi du mot, mais ils n'en avaient presque rien à faire de lui. Ils savaient qu'il pouvait guérir. Il y en a un qui peut guérir. J'y vais, je vais me faire guérir. Je vais profiter de la bienveillance. Et il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui, quand ils l'ont accueilli à Jérusalem, ils l'ont accueilli quand il était sur l'âne. Et quelques jours après, même pas, ils l'ont dit « Crucifie-le, crucifie-le » Pourtant, Jésus était bienveillant. Tout le temps, il a fait des choses bonnes. Il était parfait. On ne peut rien lui reprocher. Il nous aimait tellement qu'il nous a apporté tous les besoins dont on avait. Et encore aujourd'hui, il peut le faire. Et il le fait. Amen. Mais nous, êtres humains, on a du mal à reproduire cette bienveillance que Jésus nous a démontrée. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas. Mais on a cet exemple que Jésus l'a fait pour nous. Et ça, c'est la bienveillance de Dieu pour nous. Il y a la bienveillance matérielle, mais il y a la bienveillance spirituelle. Sans ce sacrifice, c'était fini pour nous. Mais grâce à Jésus, qui est venu parce qu'il nous aimait, il avait de la bienveillance pour nous. Nous sommes sauvés. Amen. Et là, c'est un exemple concret de la bienveillance de Dieu envers nous, les hommes. Et à travers cet exemple, comment nous, c'est là mon deuxième point, comment nous pouvons être bienveillants envers notre prochain. C'est facile, hein? Je vais recopier. Personne ne peut bien recopier. Dieu dit, soyez mes imitateurs, mais ce n'est pas facile. Si je prends un exemple simple, là, les gens qui sont mariés vont dire oui. Est-ce que les hommes, vous êtes bienveillants envers votre épouse? Personne qui répond. Merci. Et inversement, mesdames, est-ce que vous êtes bienveillants envers votre époux? Merci pour ceux qui répondent. Ça, c'est facile, parce que vous aimez votre partenaire. Vous aimez la personne qui vit à vos côtés. Mais est-ce que vous êtes aussi bienveillant envers un frère qui vous agace, qui vous irrite, qui ment à votre sujet, qui vous persécute dans votre vie quotidienne? Si je prends un exemple, je sais que Julien ne me le prendra pas mal. Si moi et Julien, on ne s'entend pas, on ne s'aime pas, comment je peux être bienveillant envers lui si c'est mon ennemi? C'est difficile. Et parfois, Julien, c'est un exemple, parfois ça sera Julien qui va être méchant envers moi, qui va me persécuter, qui va me dire, il va faire le faux devant moi, mais dans le dos, Et souvent on est comme ça. Et moi, qui essaye de mettre en pratique la parole de Dieu, comment je peux être bienveillant envers Julien
si lui ne l'est pas envers moi? Humainement, on pourrait dire, ben celui-là, il ne mérite pas. Il ne mérite pas, Julien, qui reste dans son coin et moi dans le mien. Mais Dieu nous a montré cet exemple. Lui qui était parfait, lui qui aimait tout le monde, les gens n'ont pas été bienveillants envers lui. Et ils ont crié, malgré toutes ses bontés, malgré toutes les choses bien qu'il a faites, crucifie-le. Si je disais ça à Julien, crucifions-le, ça ne irait pas. Mais Jésus nous a montré cet exemple, comment être bienveillant, même avec ceux qui nous persécutent. Et il y a un verset de la parole de Dieu qui démontre bien que quand Jésus enseigne sur la montagne, ça se trouve dans Matthieu chapitre 5, versets 38 à 48. C'est ce sermon que Jésus fait sur la montagne qui nous dit comment être envers notre prochain. Alors, un instant. Il nous dit ceci. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers ne font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Et humainement, c'est pas possible. Quand vous êtes là à aimer une personne qui ne t'aime pas, qui te jalouse, qui te persécute, son objectif c'est vraiment ta destruction. Je vais dans des termes extrêmes, mais c'est difficile. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à aimer nos ennemis. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut changer ton cœur, qui peut te dire, oui, il ne mérite pas, Julien, il ne mérite pas. Mais l'Esprit de Dieu va m'aider à l'aimer. L'Esprit de Dieu va m'aider à aller vers Julien et dire, ok Julien, on est mal parti, mais repartons de l'avant. Alors je ne dis pas que demain, si avec Julien on est en guerre, je ne dis pas qu'il faut aller faire des restos toutes les semaines, etc. Mais il faut essayer d'avoir de la bienveillance envers son prochain. Il faut essayer d'aller vers lui, parler, prier, même si c'est à distance, prier pour nos ennemis. Parce que si nous avons besoin de la grâce, tout autant notre ennemi a besoin. Et là, je parle par exemple dans l'exemple dans les églises, mais si c'est à l'extérieur, c'est la même chose. On peut ne pas s'entendre avec des gens de l'extérieur, parce que voilà, le monde est mauvais. Mais Dieu nous demande de prier pour eux, de les bénir, de les encourager. Parce que si nous avons été sauvés, eux aussi qui sont dans l'erreur ont été sauvés par Jésus. Mais ils ne le savent pas encore, ils ne l'ont pas reconnu. Et nous devons être cet exemple. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. On n'aura jamais cette perfection, mais on doit essayer d'être l'imitateur. Jésus nous a montré l'exemple. Représentons cet exemple de bienveillance. Et humainement, je vous le redis, humainement, ce n'est pas possible. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, vous pouvez accomplir de grandes choses. Amen. Et il y a aussi un très bel exemple dans la parole de Dieu qui se trouve dans Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. C'est sur cette histoire du bon samaritain qu'il faut bien le préciser dans cette histoire. Quand Jésus parle des samaritains à l'époque, les samaritains, c'était des gens qu'il ne fallait pas fréquenter. C'était des gens mauvais, des gens méchants. Et pourtant, dans cette parabole du bon samaritain, c'est le samaritain qui est méchant et mauvais, qui fait du bien à son prochain. Et on va quand même le lire. Je sais que vous la connaissez, cette histoire, mais c'est important de faire quelques rappels. Alors, Luc chapitre 10,
versets 25 à 37 nous dit ceci. « Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups, et ils s'en allèrent le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un Lévite arriva de même à cet endroit, il le vit et passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, le donna à l'hôtelier et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Il répondit, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi fais de même. » Amen. Et là, cette parabole du bon samaritain, qui, pour moi, elle est vraiment magnifique, parce qu'on la raconte aux enfants, mais on peut tout aussi la redire aux adultes, parce que c'est un exemple vraiment que Jésus nous a laissé. Les Samaritains, comme je vous ai dit, ils ne pouvaient pas... C'est comme si moi, je ne peux pas blairer, pardonnez-moi du mot, mais je ne peux pas blairer Julien. Les Samaritains, à l'époque, ils ne pouvaient pas se blairer entre eux. Ils ne pouvaient pas se supporter, ils ne pouvaient pas se voir. Et pourtant, le Samaritain a eu compassion de cet homme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pris. Il a pris soin de lui. Il a payé ce qu'il faut payer pour qu'il puisse se relever de ses blessures. Et c'est ce que je vous dis, parfois, Dieu va nous mettre dans cette épreuve de est-ce que je vais aider que ceux que j'aime ou est-ce que je vais aller plus loin et me laisser aider, conduire par le Saint-Esprit pour aider ceux qui, pour moi, ne le méritent pas, mais c'est que Dieu a un plan pour eux également. Et comme je vous dis, c'est en se laissant conduire par le Saint-Esprit. C'est que lui qui peut nous convaincre d'aider nos ennemis, ceux qui nous persécutent, ceux qui nous outragent. Comme je vous ai dit, Dieu a eu compassion et bienveillance envers nous. Il nous a laissé cet exemple. Soyons les imitateurs et soyons bienveillants envers les personnes que nous aimons, sans faire de distinction avec les personnes que nous ne portons pas à notre cœur. Pardonnez-moi du mot. Avec ceux que c'est très compliqué. Cet exemple magnifique. Mais pour être bienveillant aussi avec notre prochain, il faut déjà être bienveillant, et c'est là mon 3e point, être bienveillant avec notre corps. Quand j'étais plus jeune, j'aime bien parler de moi, quand j'étais plus jeune, je me suis baptisé, j'ai cru que j'étais devenu un Superman. C'est bon, je suis baptisé, c'est bon, je suis baptisé, je suis sauvé, j'ai compris que Jésus est mort pour moi, je peux faire ce que je veux. Plus personne ne peut rien. Mais je ne suis pas un Superman. Je ne suis pas un Superman. Et quand tu te baptises, souvent on a tendance, c'est bon, j'ai compris, c'est bon, je suis sauvé. Mais tu as aussi un travail à faire de ta part personnelle, pour ton corps. Je m'explique. Si je suis sauvé et que je fais ce que je veux, ce qui me plaît dans la vie, et que ça ne plaît pas à Dieu, je ne vis et ne marche pas dans une vie de sainteté. Il est important de bien veiller à notre esprit. C'est-à-dire que, oui, je suis sauvé, j'ai compris que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité pour mes péchés, mais il faut que je sois aussi bienveillant pour mon esprit. C'est-à-dire que je médite la parole, que je la mette en pratique. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut lire tous les jours et faire que ça et le reste, c'est n'importe quoi. Il faut un temps intime avec Dieu. Il faut un temps où, voilà, Seigneur, j'ai 20 minutes, c'est pas grand-chose, mais ces 20 minutes, je te les consacre.
se les consacre parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me remplis. J'ai besoin que tu m'enseignes ce que tu veux me dire pour que je sois bienveillant envers le corps que tu m'as donné. Parce que vous savez que notre corps ne nous appartient pas. Et c'est pour ça que je veux lire dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 12 à 20, qui nous dit ceci. Alors 6, versets 12 à 20 nous dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'inconduite. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Prendrais-je donc les membres du Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Certes non. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'inconduite. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est extérieur au corps, mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Et parfois, on a cette tendance à faire l'erreur, je parle de moi parce que c'est ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune, à faire n'importe quoi. Oui, je suis sauvé, tout m'est permis. Je peux faire ce que je veux. Non, Dieu il demande à ce nous vivons une vie de sainteté, à vivre une vie où nous soyons bienveillants envers nous-mêmes pour pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu. Et si nous ne faisons pas attention, alors vous pourrez faire ce que vous voulez, mais il y a grande chance que vous vous livrez à des choses qui ne plaisent pas à l'Éternel. Soyons bienveillants envers nous-mêmes pour plaire à Dieu. Soyons bienveillants envers notre prochain. Dieu nous a montré cet exemple. Jésus était parfait. Il n'a commis aucune faute. Et pourtant, c'est lui qui est allé à la croix mourir pour nos péchés. Il a été bienveillant pour nous pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Nous avons cet exemple. Soyons bienveillants envers nous-mêmes pour être également bienveillants envers notre prochain. Et je voudrais juste conclure sur le psaume 25. C'est un psaume de David, vraiment qui peut vous laisser sur cet encouragement, qui dit ceci: « Vers toi, Éternel, j'élève mon âme, mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis n'exultent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas dans la honte, ils seront dans la honte ceux qui sans raison sont des traîtres. Éternel, fais-moi connaître tes chemins, enseigne-moi tes voies, fais-moi cheminer dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. En toi, j'espère tous les jours. Éternel, souviens-toi de tes compassions et de ta bienveillance, car elles sont depuis toujours. Ne te souviens pas de mes péchés de ma jeunesse, ni de mes révoltes. Souviens-toi de moi selon ta bienveillance, à cause de ta bonté éternelle. Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. Il fait cheminer les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles son chemin. Tous les sentiers de l'Éternel sont bienveillants et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. C'est à cause de ton nom, Éternel, que tu pardonneras ma faute, car elle est grave. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre le chemin qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa descendance possédera le pays. Amen. Et je voulais vraiment vous laisser sur cette parole que Dieu a été bienveillant pour nous. Il nous a montré comment être bienveillant. Il nous a montré comment il était bienveillant pour nous. Il nous a montré comment nous devons être bienveillants pour autres, c'est-à-dire pour nos amis, mais pour ceux qui nous persécutent, ceux qui sont mauvais. Mais malgré tout que c'est difficile.
l'Esprit de Dieu pourra nous aider, mais soyons également bienveillants dans notre relation. N'étouffons pas notre relation. Nous avons besoin de cette relation avec Dieu pour grandir. Nous avons besoin de bien veiller sur notre corps et notre esprit pour plaire à Dieu. Soyons bienveillants pour nous, soyons bienveillants pour les autres, parce que Dieu nous a montré comment être bienveillants pour tout le monde. Amen. Je vais conclure par la prière. Seigneur mon Dieu, je te remercie, Seigneur, pour ce temps que nous mettons encore à part pour toi. Merci, Seigneur, parce que tu es le même, tu ne changes pas. Merci, Seigneur, parce que vraiment, tu as été bienveillant envers nous et que nous puissions vraiment l'être envers les autres, mais également que nous puissions être, te plaire jour après jour, mettre en pratique ta parole et que, Seigneur, tu puisses nous conduire, nous corriger quand il faut nous corriger et nous aider à te plaire, Seigneur. Merci parce que tu es en tout étant toi, Seigneur, et sans toi nous étions condamnés, mais grâce à toi nous avons accès à la vie éternelle. Merci, Seigneur, pour cette bienveillance. Sois loué, Seigneur, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen.